1972, c'est l'année où le monde écoutait les célèbres tubes Rocketman, Elton John, Superstition, Stevie Wonder ou encore Le lundi au soleil de Claude François. C'est également l'année du crash du vol 571 dans la Cordillère des Andes, la réélection de Nixon aux États-Unis ainsi que le retour de l'archipel d'Okinawa au pays du soleil levant après 27 ans d'occupation américaine. Les années 1960 et le début des années 1970 ont été une période de tumulte et d'effervescence, non seulement pour le Japon, mais aussi pour le monde entier. Alors que l'industrie automobile japonaise commençait à se faire une place sur la scène internationale, les consommateurs recherchaient des voitures plus petites, plus économiques et plus respectueuses de l'environnement. Et c'est dans ce contexte de changement que Honda a élaboré une vision audacieuse pour l'avenir de l'automobile. Et alors, comment est né ce modèle emblématique? Quelles sont les évolutions qu'elle a apportées? Et qu'est-elle devenue aujourd'hui? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors installez-vous confortablement à mes côtés et bienvenue dans Autobiographie, la Honda Civic. Pour saisir pleinement la naissance de cette icône automobile, nous devons remonter à une époque où le Japon s'apprêtait à redéfinir son statut dans l'industrie automobile mondiale. Les années 1960 furent marquées par une croissance économique fulgurante, propulsant Honda dans une quête audacieuse pour conquérir le marché international. C'est dans ce contexte que germa l'idée révolutionnaire de créer une voiture qui allait effacer les normes établies. À savoir que la première crise du pétrole au monde allait justement se passer de 73 à 74. À cette époque, tout modèle de nouvelle génération avec une nouvelle façon de penser était les bienvenus. Alors qu'à la même période, les Américains y continuaient de construire des Chevrolet Camaro SS ou des Ford Mustang. Les Européens, quant à eux, y faisaient déjà de Renault 5 ou des Fiat 127. Voitures qui étaient déjà bien moins coûteuses, moins polluantes et qui prenaient vachement moins de place sur la route. Et c'est précisément de là que vient l'inspiration des Japonais. L'idée de créer une voiture compacte, efficiente et novatrice a rapidement émergé comme une réponse aux défis de l'époque. Les esprits créatifs de chez Honda ont conçu un plan ambitieux pour donner naissance à une voiture qui s'alignerait aux attentes du marché. Des réunions intensives, des sessions de conception et des tests exhaustifs ont marqué les prémices de ce qui allait devenir l'une des voitures les plus emblématiques de tous les temps. Le cahier des charges est simple, pratique, sécurité, fiable et peu consommante. En tant que public et acheteur potentiel, ça nous semble logique que toutes les voitures doivent ressembler à ce cahier des charges. Mais à l'époque, ce n'était pas si simple. Les premières lueurs de la Honda Civic ont éclaté en 1972, un moment charnière qui allait changer le visage de l'industrie automobile. Elle était la réponse japonaise à la crise du pétrole. La première génération a immédiatement captivé le public. Son design novateur, caractérisé par des lignes épurées et une compacité révolutionnaire, a créé un précédent dans l'industrie. Les ingénieurs chez Honda ont dû relever des défis considérables pour mettre en œuvre des idées avant-gardistes, repoussant les limites des normes établies. Au cœur de cette révolution se trouvait le moteur, conçu pour allier puissance et efficacité énergétique. Les performances de la Honda Civic ont immédiatement attiré l'attention, démontrant que la puissance ne devait pas nécessairement sacrifier la consommation de carburant. Cette approche innovante a valu à la Civic sa réputation naissante de voiture avant-gardiste. Sous le capot, on y retrouvait un 4 cylindres de 1100 à 1500 cm3, développant de 69 à 76 chevaux, le tout combiné avec une boîte de vitesse manuelle 4 rapports. Bien sûr, la boîte auto était en option. Honda avait tout simplement comme défi de conquérir le marché américain avec une toute petite voiture. Défi réussi. Elle est la première nippone à être construite aux États-Unis à partir de 1982. Certains disaient même que la Civic était la future remplaçante de la coccinelle aux États-Unis. C'est pas si mal. Et dites-vous bien qu'à l'époque, la Civic n'avait même pas besoin de catalyseur ni d'essence sans plomb pour être dans la norme de pollution. Cette norme venait tout juste de sortir à cause de la crise pétrolière. Elle est forcément devenue un must sur le marché asiatique et sur les continents américains, sauf en Europe, forcément. La concurrence était beaucoup plus rude. Les constructeurs de chez nous faisaient déjà des voitures peu polluantes et avec une faible consommation. Mais là où la Civic va réussir à se diversifier comparé aux autres voitures de sa catégorie, c'est par sa fiabilité. Et ça, vous le savez déjà. Au fil des décennies, la Honda Civic a été témoin d'une transformation continue. Il faut vraiment continuer de faire perdurer ce modèle qui s'est déjà vendu à plus de 1,2 million d'exemplaires. C'est énorme. Après le succès initial de la première génération lancée en 1972, la Honda Civic a rapidement évolué pour répondre aux besoins changeants du marché. La deuxième génération, introduite en 1979, a conservé le concept compact, n'apportant que très peu de modifications moteurs, si ce n'est que quelques modifications supplémentaires, comme les vitres teintées par exemple. Sa taille a également grandi, pour garantir encore plus de sécurité en cas d'accident. On parle d'une vingtaine de centimètres en longueur. C'est beaucoup. À savoir qu'en France, la Renault 5 coûtait plus cher qu'une Civic, qui était pourtant mieux optionnée. Et malgré ça, elle ne se vendait quand même que très peu en Europe. La Civic de troisième génération, lancée en 1983, a élargi sa gamme, avec des versions à haillons et à 4 portes, consolidant son statut d'option polyvalente et populaire. Elle offre une bien meilleure habitabilité, mais c'est surtout au niveau du moteur qu'elle aura du changement. Dû au succès que connaît Honda en Formule 1 à cette époque, la Civic doit devenir sportive, tout en gardant sa base, fiabilité, praticité et pas cher. Honda dévoile alors la Civic GT, qui sera déclinée sous la version CRX. Celle-ci possède un 1500 12 soupapes de 101 chevaux.
Et si ça paraît déjà beaucoup pour l'époque, attendez de voir la suite. Vous n'allez pas être déçus. C'est ainsi que sort la 4e génération, lancée en 1987. C'est sûrement la plus belle et la plus aboutie des Civic, dénommée ED. Elle a été marquée par des avancées technologiques majeures, notamment l'introduction de moteurs à double racam en tête, DOHC, mais aussi et surtout du moteur à système VTEC. C'est l'âge d'or de la Civic et de la marque Honda, qui, associée à McLaren en Formule 1, détruit tout sur son passage. Allez, rien que pour le bonheur des oreilles, on va se l'écouter un petit peu. Au volant de cette fameuse McLaren Honda MP4 4, un certain Ayrton Senna. La marque a tellement le vent en poupe qu'elle se permet même une petite folie en sortant la NSX en 1990. On l'appelle la Ferrari japonaise. Pour résumer, on a un pilote de F1 bourré de talent qui donne son expertise à la marque la plus en vogue du moment. Ça ne peut que propulser la marque et par conséquent la Civic sur le devant de la scène. Et ça marche. La 4e génération est juste un peu plus grande que l'ancienne. Elle est toujours aussi pratique et maintenant elle propose même un 1616 soupape, double racam VTEC qui développe maintenant 150 chevaux. Les ventes n'ont jamais été aussi bonnes, que ce soit en Amérique, en Europe et en Asie. Tout le monde se l'arrache. Malheureusement, ce modèle a subi le temps, la rouille et le tuning. C'est devenu un modèle très rare et très recherché. Si vous en possédez une, ne vous en séparez pas. Vous le regretterez très probablement. En 1992, elle évolue vers une esthétique beaucoup plus moderne et plus douce, de style biodesign. Vous savez, c'est le moment où toutes les voitures sont devenues rondes et joufflues. Bienvenue dans les années 90. La EG, comme on l'appelle, se décline maintenant en version 3 portes et en berline avec coffre, la Ferio. Elle proposera également un nouveau moteur, le 1300 Carbu de 75 chevaux, et son moteur VTEC passera lui de 150 à 160 chevaux, voire 170 chevaux pour les versions les plus puissantes, les SIR. La 6e génération, la EJ, est dévoilée en 1995. Elle a été saluée pour son design élégant et ses équipements de sécurité améliorés. Tout comme sa devancière, elle arbore un design arrondi, mais tout en étant bien plus abouti et moderne que la EG. Cette génération est importante car c'est à partir de là que Honda dévoilera la Civic Type R. C'est la version la plus puissante et la plus sportive de la Civic. Moins de poids, moins d'options, plus de puissance. Cette recette avait déjà été essayée auparavant sur la NSX et sur l'Integra, et la combinaison était gagnante. Alors, pourquoi ne pas la réitérer sur la Civic? Et le résultat, c'est une K9 munie d'un B16B qui développe 185 chevaux pour un poids de 1090 kg. Elle est la réponse du constructeur japonais face au GTI ou sportif proposé par les autres constructeurs. Et à la même époque sort la saga Fast and Furious. Cette saga propulse la Civic en tant qu'icône de la culture populaire et je vous l'avais dit, cette Civic est très importante pour la célébrité du modèle. En 2001 sort la EP. Elle a introduit des moteurs plus éco-énergétiques, anticipant la demande croissante pour des voitures plus respectueuses dans l'environnement, à cause de normes de pollution de plus en plus strictes, et elle devient encore plus pratique que les générations précédentes en proposant une carrosserie plus imposante, s'inspirant très sûrement des monospaces qui étaient vachement à la mode à ce moment-là. Et le petit plus de cette version, c'est l'arrivée de son fameux moteur VTEC K20. Moteur réputé pour sa puissance et surtout pour sa solidité, même après modification. Elle amène également les moteurs diesel avec un 1700 CTTI qui développe 100 chevaux. C'est à partir de cette version que je n'ai plus apprécié les Civic comme je pouvais les apprécier auparavant. Je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous, malheureusement. Est-ce que Honda a bien fait de s'aligner aux concurrents ou aurait-il dû continuer à proposer des ovnis comme il le faisait auparavant? N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. La 8e génération, en 2006, a marqué un virage vers un design plus typé japonais, avec un intérieur qui, comme son extérieur, a fait couler énormément d'encre. Énormément de fans de la marque ainsi que de journalistes ont dénigré cette version, qui, hormis son design, n'apportait pas grande évolution comparée à la EP, pour un prix pourtant bien plus conséquent. Il suffit de voir les chiffres de vente qui se sont essoufflés, la Civic se vend moins qu'avant. La 9e génération, lancée en 2011, a mis l'accent sur la connectivité, la modernité, avec l'introduction de fonctionnalités avancées telles que l'écran tactile et les systèmes de navigation. C'est aussi à partir de là que Honda incorpore des moteurs turbo dans les Civic. Par exemple, maintenant la Type R propose un 2 litres turbo qui développe 310 chevaux. Les moteurs diesel ainsi que les essences verront également leur puissance légèrement augmentée, mais avec un taux de pollution 20% moins élevé que la 8e génération. En 2017 sort la 10e génération de la Civic, et elle a amené la Civic dans un territoire inconnu, celui des moteurs 3 cylindres. Elle était proposée en 1000 cm3, 3 cylindres turbo de 100 chevaux, avec courroie à bain d'huile, qui n'est malheureusement pas sans rappeler les fameux moteurs PSA. Attention à vos choix Honda, on vous voit.
Elle était également proposée avec un 1500 4 cylindres turbo de 180 chevaux. Définitivement, cette version a sonné le glas chez beaucoup de fans de la marque. Comment un constructeur qui a toujours proposé des voitures atypiques, pas chères et fiables, peut maintenant proposer des voitures lambda avec un moteur de Peugeot dont la fiabilité reste à discuter. Il y a effectivement toujours les versions Type R, mais hormis celle-ci, la Civic n'aura plus jamais sa présence d'antan comme on pouvait l'avoir en roulant simplement dans un D14 de 90 chevaux. Oui, c'est vieux, oui, ça n'avance pas, oui, c'est démodé, mais qu'est-ce que c'était vivant. Enfin, en 2022, c'est le cinquantenaire du modèle, et Honda sort la toute nouvelle Civic. La 11e génération. Son gabarit est resté dans l'essence de la précédente, mais son design est bien plus dans l'air du temps. Retour au format arrondi comme on les avait dans les années 90. Maintenant, il n'y aura plus que 2 moteurs qui seront proposés. Le 2 litres hybride de 143 chevaux pour les versions normales, et le 2 litres turbo de 329 chevaux pour la Type R. A savoir que c'est la dernière Type R à proposer un moteur 100% thermique. Les prochaines générations seront d'office hybride ou électrique. Faute à des critères de pollution bien trop élevés, sans parler des taxes imposées par le gouvernement. Mais bon, je vous apprends rien en vous disant que l'avenir tue la passion. Malgré ça, j'ai pu moi-même essayer une FL5. Et croyez-moi, elle ne vous laisse pas indifférent. 25 ans après la première Civic Type R et 50 ans après la première Civic, cette 11e génération vaut le détour, malgré les tumultes des anciennes générations. La Honda Civic, au-delà de son statut d'icône automobile, a laissé un héritage profondément enraciné dans l'histoire de l'automobile. Son impact s'étend bien au-delà de ses caractéristiques techniques et des chiffres de vente. Elle a pu dépasser le statut de simple véhicule pour devenir une partie intégrante de la culture automobile populaire. Des apparitions dans des films emblématiques, aux rues des villes du monde entier, ainsi que dans des jeux vidéo, et même dans le monde du tuning et de la sportivité. La Civic est devenue un symbole de style, de fiabilité et de polyvalence. Elle a également joué un rôle précurseur dans la promotion de la durabilité. Son héritage inclut ainsi une contribution significative à la transition vers une mobilité plus respectueuse de la planète, au détriment peut-être de la passion de ce modèle. Et aujourd'hui, l'héritage de la Civic s'étend également à sa communauté dévouée de propriétaires et d'admirateurs. Des clubs de fans passionnés aux événements dédiés, la Civic a créé une culture de partage et de célébration. Cette communauté a contribué à perpétuer son esprit au-delà des générations de ce modèle, renforçant son statut légendaire. En conclusion, la Honda Civic ne se contente pas d'être une simple voiture. Elle représente un héritage riche, composé de succès technologiques, d'innovations stylistiques et d'une influence culturelle. Cette histoire continue de se dérouler avec chaque nouvelle itération de la Civic portant le flambeau de son héritage tout en anticipant l'avenir de l'automobile. La Civic, c'est pas simplement une voiture que l'on conduit, c'est également un héritage que l'on chérit. Un grand merci à vous d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de partir, c'est l'heure de voter. Vous avez le choix entre la Nissan Skyline GT-R et la Honda NSX. Mentionnez le modèle de votre choix dans l'espace commentaire et celle qui sera le plus choisie sera dans la prochaine vidéo. Alors je compte sur vous. En tout cas, moi je serais bien curieux de savoir c'est laquelle votre Civic favorite. Perso, je les aime pratiquement toutes. Mais je suis bien obligé d'admettre que je préfère quand même la EK. Peut-être parce que j'en ai une, qui sait. On se retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde. Merci.